Je dis bien que le président Gbagbo n'ira pas à la retraite. Pourquoi? Point d'interrogation. Alors, prenez vos tabourets et suivez-moi. Pourquoi le président Gbagbo n'ira pas à la retraite? Hello mes gars, ouais. Aujourd'hui on se retrouve pour de nouvelles vidéos. Abonnez-vous, activez la cloche de notification si ce n'est pas encore fait. Ici, on est sur l'actualité Ivoire. Ouais, 100% Ivoire, mais en tout cas, un petit peu aussi de l'extérieur. Disons 90% des actualités Ivoire, mais un petit peu 10% de l'extérieur aussi, car c'est hyper important aussi de savoir ce qui se passe dans le monde. Donc, si vous aimez ce genre de délire, n'hésitez pas à prendre place, c'est gratuit. Abonnez-vous. Vérifiez si la cloche est activée. Si ce n'est pas encore activé, active parce que c'est comme ça que vous recevrez des notifications une fois que je mets en ligne une nouvelle vidéo. Donc, c'est hyper important de faire ça. Ouais. J'arrête de blablater, je vous laisse découvrir la vidéo et puis on revient juste après. Ouais, ici, on est sur Asmo Babi. Ouais. Voilà. Alors, bonjour Ivoiriens, Ivoiriennes, patriotes, panafricanistes. Bonjour. Voilà, bonjour. Alors, c'était pas prévu, la vidéo. Mais quand on est politicien, on ne prévoit pas tout. On peut intervenir à tout moment. Hein. Voilà, quand on a envie de dire quelque chose, quand on est aussi fâché, quand on a vraiment, on a jugé qu'il y a quelque chose d'urgent. Hein. Donc, on peut intervenir à tout moment. Alors, j'ai fait cette vidéo, alors, suivez-moi. Voilà. Je dis bien que le président Gbagbo n'ira pas à la retraite. Pourquoi? Point d'interrogation. Alors, prenez vos tabourets et suivez-moi. Pourquoi le président Gbagbo n'ira pas à la retraite? Voilà. Ça, il faut qu'on en parle. Voilà. Parce que depuis bien longtemps, ça fait combien d'années il y a des gens qui sont nés aujourd'hui en Côte d'Ivoire? Même ceux qui ne connaissaient pas le président Gbagbo, ils ne l'ont jamais vu. Ils ne connaissent même pas son parcours. Mais aujourd'hui, ils sont gbagboïstes en Côte d'Ivoire parce qu'ils ont compris la philosophie du président Gbagbo. C'est-à-dire l'indépendance de notre pays. L'indépendance même de l'Afrique francophone. Aujourd'hui, le président Gbagbo est populaire en Côte d'Ivoire. Et il est populaire même à l'extérieur, en Afrique. C'est quelqu'un, on ne peut pas parler de la Côte d'Ivoire aujourd'hui sans parler du président Gbagbo. Parce que c'est l'homme de la Côte d'Ivoire, c'est l'homme de l'Afrique. Alors ce matin, j'ai vu une vidéo là, une petite vidéo d'Amara Picasse qui a été arrêté là, maltraité, pleurant. Voilà, pleurant. D'Amara Picasse, un Ivoirien, dans son pays. Il est arrêté, il est maltraité. Et il est arrêté par qui? Par une bande de mafia, par une bande d'étrangers qui dirigent le pays. Dans notre pays à nous. Une bande d'étrangers dirige la Côte d'Ivoire, frappe les Ivoiriens, les tue, les met en prison. Mais comment ça s'explique ça? Le président Gbagbo, tu faisais la politique depuis très longtemps. Depuis longtemps, tu fais la politique. Donc, tu as une grande expérience. Aujourd'hui, est-ce que tu connais les millions de gens qui comptent sur toi en Côte d'Ivoire? Et même en Afrique. Est-ce que tu connais le nombre? Ce sont des millions de gens. Même ceux qui ne sont pas dans ton parti, aujourd'hui en Côte d'Ivoire, espèrent que toi, tu libères la Côte d'Ivoire. Ça fait des millions d'individus. Tu es dans ce pays, tu es arrivé au pouvoir, tu es allé à la haie, tu es sorti de la haie. Mais nous, on a dit que le président Gbagbo, à la CPI, réfléchit, il travaille. Parce que quand il va sortir des choses qui vont nous sauver. Le constat est là. On frappe les Ivoiriens, on les tue, on les met en prison, on les pousse même à l'exil. Parce que les étrangers qui sont au pouvoir ont décidé de prendre la Côte d'Ivoire. Et tout cela se passe sous tes yeux. Toi le chef, c'est toi qui es notre chef. Ce sont des millions d'Ivoiriens qui comptent sur toi pour libérer ce pays, président Gbagbo. Des millions. Et nous sommes au combat. Tu fais une interview et tu nous annonces que tu vas prendre ta retraite. C'est-à-dire un général qui envoie ses militaires au front et après il disparaît. C'est à peu près ça.
Tu veux nous abandonner. Mais tu n'iras pas à la retraite, président Gbagbo. Moi, je te le dis maintenant. Toi, tu n'iras pas à la retraite. Tant que tu n'as pas libéré la Côte d'Ivoire, tu n'iras pas à la retraite. Sinon, qu'est-ce qu'on retiendra de ton histoire politique en Côte d'Ivoire? Zéro. Puisqu'on n'a connu que la souffrance. On nous frappe, on nous met en prison. Et après, tu prends ta retraite. Le bilan, il est où? Il est négatif. Tu n'entreras pas dans l'histoire, puisque tu n'as pas sauvé ton pays. Tu es là. Tu auras 120 ans, même avec des béquilles, tu seras notre chef. Voilà, c'est à toi-même de passer devant la télévision pour dire, je ne suis plus votre chef. Mais tu seras notre chef, jusqu'à ce que tu libères ce pays. Et tu as les capacités de libérer ce pays-là. Nous ne sommes pas là pour aller demander encore pardon. Alors on va aller se mettre encore à genoux devant des étrangers pour libérer nos frères qu'on a mis à prison. Pardon, il faut libérer les machins, voilà, on va prendre des avocats, ils vont faire combien d'années en prison avec ça, avec cette démarche-là? Est-ce qu'on ne la connaît pas déjà? Ça fait des années, les gens vont en prison. On est obligé de prendre des avocats. D'autres même sont morts en prison. On va mettre la Damana Picasso, ça va, il va prendre 20 ans. Et puis ce sont des étrangers, ils s'affichent totalement de nous. Ils veulent prendre ce pays, ils sont décidés à le prendre. Il ne faut pas t'amuser. Tout est devant nous, tout est devant nous. La réalité est devant nous. On ne doit pas s'amuser avec ça. Soit on libère notre pays, soit on l'abandonne dans les mains des étrangers. C'est Kandia Camara, une Guinéenne qui est arrivée devant nous là hier. Maintenant, on dit qu'elle est née à Gamé. Voilà, on lui a donné un acte de naissance, elle est née à Gamé. Il paraît que son village même c'est Kong. C'est elle qui devient ministre, président du Sénat de la Côte d'Ivoire et qui menace les Ivoiriens. Une fois Alassane Ouattara investi, on va vous arrêter pour vous mettre en prison. Ah, c'est incroyable ça. C'est incroyable ça. Toi, président Gbagbo, tu as fait la politique longtemps là, pourquoi? Et puis, tu nous as fait espérer pourquoi? Longtemps, tu as fait la politique là. C'est pourquoi aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on a gagné dedans? Tu es arrivé au pouvoir, rébellion. On n'a pas réussi à mater la rébellion. Marcoussi. Tu es allé à Marcoussi, on t'a humilié là-bas. Tu es allé en Afrique du Sud, tu as fait d'Alassane Ouattara un Ivoirien. Tu as fait plein de ces trucs-là, Accra, machin, partout, tu es passé par là-bas. Là où on devait appeler des alliés pour mater une petite rébellion, on ne l'a pas fait. On a nourri la rébellion au nord. Électricité, eau, téléphone, tout gratuitement, pendant 10 ans. Et après, tu les déplaces à l'hôtel du Golfe. De l'hôtel du Golfe, ils vont à ton domicile, ils te prennent, ils te ramènent à l'hôtel du Golfe. Mais c'est quoi? Tu es un chef ou tu n'es pas un chef? Tu es un chef, tu as créé beaucoup d'espoir. Je ne sais pas si tu le sais, c'est des millions d'Ivoiriens qui comptent sur toi. Même ceux qui ne sont pas PPACI, ceux qui ne sont pas Ivoiriens comptent sur toi. Mais je te dis que l'AES même compte sur toi pour libérer la Côte d'Ivoire, pour qu'on soit plein en Afrique de l'Ouest. Tout le monde a misé sur toi. C'est en ce moment que tu dis que tu vas à la retraite. Là, tu abandonnes les gens, quoi. Mais pourquoi tu vas à la retraite? Parce que tu as réussi politiquement? Parce que tu as échoué? Mais pourquoi tu vas à la retraite? Tu es un chef. Tu n'iras pas à la retraite. Tu vas libérer cette Côte d'Ivoire-là avant d'aller à la retraite. Même s'il faut mourir là-dedans, tu vas le faire. À partir de ce moment, nous, on t'aura, on va pleurer, on t'aura dans notre corps jusqu'à ta tombe. Et tu rentreras dans l'histoire parce que tu es mort sur le champ de bataille. Mais là, si tu pars, tu as fui la bataille. Monsieur le Président, tu as fui la bataille. Il ne faut pas abandonner ce combat. Il est énorme. C'est pour ça que je parlais la dernière fois de ton bureau. Il faut faire un bureau consistant. C'est pas les Danoguégué, tout ça, c'est des gens qui sont faibles. Ce sont des intellectuels, mais ce ne sont pas des politiciens, ils ne valent rien. Ils sont très limités en politique. Ils ne connaissent pas la stratégie politique. Il faut les éliminer, tout ça. Il faut créer une équipe forte. On va repartir. On va optimiser le PPACI. Il faut remonter. Alors, il faut chercher le bureau. Alors, renouvelle tout ton bureau. Renouvelle-le. Parce que là-dedans, il y a des bandits, il y a des espions, il y a des escrocs. Il y a tout ce monde-là autour de toi. Et puis, il y a des gens que M. Alassane Ouattara a achetés qui travaillent avec toi.
Parce que lui, il met les moyens. Là où toi, tu mets le verbe, lui, il met les moyens. C'est comme ça aujourd'hui, autour de toi, les Domero sont partis. Ils ont même eu les Paranaises. Tu crois que Domero a fait le tour de la Côte d'Ivoire pour aller voir les Paranaises? On lui a dit, il a réussi, et puis c'est fini, les Simon. C'est la corruption, c'est l'argent de Dramane Ouattara. Ce sont des gens qui sont autour de toi. Alors toi, tu veux faire la politique à les mains nues. Mais c'est où ça? C'est dans quel monde ça? Dans ce monde-là, 2025? Non, le président revient quand même, vraiment, revient à l'actuel. Où tu as vu ça? Qui fait ça? Dans quel pays? Les Occidentaux ont pris l'Amérique. Ils ont tué tout le monde, les Indiens. Ils ont laissé quelque peu. Voilà, aujourd'hui, ils leur ont donné des réserves. Moi, j'étais au Canada. J'ai pas vu un Indien dans la rue. Toronto, c'est la plus grande ville du Canada. J'ai pas vu un seul Indien. Il a fallu que j'aille dans les réserves. 4 heures de route pour voir un Indien. Ils ont pris les terres là-bas. Aujourd'hui, c'est eux qui dirigent l'économie, le pouvoir politique, militaire en Amérique. C'est les mêmes qui sont en Australie, c'est les mêmes qui sont en Nouvelle-Zélande. Et après, il y a l'histoire même de l'Afrique. L'esclavage, colonisation. Aujourd'hui, nous sommes dans la France-Afrique. Les Occidentaux ont toujours utilisé la force, la violence. Parce que la devise même de la politique, monsieur le président, c'est l'audace, la fermeté et l'agressivité. Voici la devise de la politique. Combat les mains nues. On a fait le combat des mains nues à Pigalle. Moi, j'étais dans des meetings, des grands meetings. Oui, eux, ils ont des armes. Nous, on a l'éternel des armées. Après, je me lève tout de suite et puis je vais à la maison. Comment? Tous ceux qui criaient, qui prononçaient ces discours-là dans les stades, eux tous, aujourd'hui, ils ont rejoint Alassane Dramane Ouattara. Il reste que nous. Eux tous. Pour manger, ils sont partis. Je suis Alassane Dramane Ouattara. Donc, c'était sa conviction. Parce que tu leur donnais l'argent, ils rentraient au palais présidentiel, tu les nourrissais, ils ont travaillé un peu pour toi. Aujourd'hui, ils sont tous partis. Voilà. Dans notre propre pays, on a peur. On marche, on regarde derrière nous, on regarde là. S'il n'y a pas un coupeur de tendons qui arrive, voyez comment ils sont célébrés, les coupeurs de tendons. Il vit en France. Il n'intéresse pas la justice française. Parce qu'il a travaillé pour que Ouattara soit au pouvoir. Aucune justice ici, en France. À Côte d'Ivoire, on l'accueille, on l'applaudit. Un criminel qui tue les Ivoiriens. Monsieur le Président, tu es là. Ils sont nombreux comme ça. C'est eux qui descendent dans les rues, qui font la patrouille pour voir quel patriote, quel Ivoirien qui sort pour manifester, pour le frapper. Ils ont habillé les microbes en tenue militaire pour tuer les Ivoiriens devant nous. Et c'est quoi? Dans notre pays, propre pays, nous ne sommes plus là? Ou bien? Monsieur le Président, tu n'iras pas à la retraite. Tu n'iras pas à la retraite. Tant que tu n'as pas libéré la Côte d'Ivoire, tu n'as pas sauvé la Côte d'Ivoire, tu n'iras pas à la retraite. Aujourd'hui, tu ne t'appartiens plus. Tu appartiens au peuple ivoirien, à tous ceux qui te supportent. Et moi, j'ai fait partie de ceux-là. Je dis, tu n'iras pas à la retraite. C'est pas maintenant, si tu pars, on va créer un autre leader. À quel moment il va monter, il va avoir une histoire politique en Côte d'Ivoire avant de sauver la Côte d'Ivoire. On aura déjà perdu la Côte d'Ivoire. Le seul moi sur lequel je comptais, c'est Damana Picasse. Et je le vois là sur les réseaux. C'est ça qui m'a fait prendre le direct. C'est les images de Damana Picasse que je viens de voir là tout de suite. En train de pleurer. À quel moment ce garçon-là, il va sortir de prison et puis il va diriger le PPACI demain et puis on va faire quelque chose. C'est qui? Ah, monsieur le président, il faut arrêter, hein? Non, il faut arrêter. Si tu arrêtes là, ta politique, c'est zéro. Puisqu'on n'a rien gagné. On n'a rien gagné, on n'a connu que la souffrance, on la connaît encore, on nous frappe. Ouattara a corrompu tout le monde, jusqu'à nos chefs de village, les cantons, les rois, tout ça, Ouattara les a payés. Millions, il est payé. Nous sommes dans nos villages, les chefs sont tous des RDR. Et puis on est là avec eux. C'est en même temps les surveillants du village pour rapporter au RDR, pour venir te sanctionner, pour te punir. Et nos parents dans les villages, ils ont peur. Parce que tous leurs chefs sont RDR, ils ont été payés. Alors, toi, ton bilan, il est où maintenant?
Nous, on parle comme ça. On parle comme ça, comme je l'ai dit hier. Nous sommes des sentinelles. On voit des choses, on te parle, on te les signale. Je te dis, il faut voyager. Va vendre la Côte d'Ivoire. Il faut vendre la Côte d'Ivoire. Va vendre la Côte d'Ivoire. Voilà. Tu vas chercher des gens, tu dis, prenez la Côte d'Ivoire. On a l'or, on a le diamant, on a le cacao, on a ça. Après, je vais rembourser. Va signer des accords. Va le faire. Voilà. Il faut libérer la Côte d'Ivoire. Ben, vous êtes là. Vous n'avez pas d'argent. Vous n'avez pas de soutien même extérieur. Mais, et vous comptez sur les enfants. Les enfants qui ont des lance-pierres, des cailloux. Mais quand tu dis qu'il n'y aura pas 4e mandat, tous les Ivoiriens sont contents. On dit, ah, le chef dit qu'il n'y aura pas 4e mandat parce qu'il a certainement quelque chose qui est caché derrière lui. Mais on constate qu'il n'y a rien. Et après, tu dis, tu vas à la retraite. Tu laisses le terrain comme ça. Monsieur le Président, tu n'iras pas à la retraite. Oui, tu n'iras pas à la retraite. Voilà, tu es notre chef. Voilà. Je te dis, il faut dissoudre ton bureau aujourd'hui. Parce qu'il y a trop de corrompus dedans. Il y a des gens qui travaillent pour la France-Afrique. Il n'y a plus rien. Des gens prennent leur salaire chez Ouattara. Et puis ils sont dans ton bureau, ils travaillent. Oui, il y a des gens dynamiques en Côte d'Ivoire. Il y a des gens, des femmes, des hommes qui sont capables d'être autour de toi. Pour diriger ce pays-là. Le combat, il faut mesurer sa dimension. On a la France-Afrique. On a l'Occident qui lutte contre Poutine. Parce que Poutine est en train de leur prendre des richesses en Afrique, il paraît. Poutine n'en a pas besoin. La Russie, c'est un grand pays, gigantesque, pays qui est riche. La Russie n'a pas besoin de pétrole, du diamant de l'Afrique. Dans leur histoire, ils n'ont jamais pillé quoi que ce soit en Afrique. Ils ont toujours aidé les Africains quand ils sont en train de se battre pour leur indépendance. Les Occidentaux disent que c'est un danger. Voilà pourquoi la Côte d'Ivoire d'Alassane Dramane Ouattara devient une base arrière de tous les ennemis de Poutine. Mais quelle est cette affaire que Poutine vient faire en Côte d'Ivoire? Mais parce qu'il y a l'AES qui est soutenu par la Russie. Mais il faut calculer tout ça. Tu fais l'addition de tout ça, tu mesures la dimension et tu mets une politique en place pour faire face à tous ces défis politiques dans le monde aujourd'hui. Il ne faut pas rester ce soir. Et puis aller au bureau, prendre des communiqués bidons qui ne donnent rien. Ce sont des communiqués bidons. Les gens sont en prison. Il y a combien qui sont morts? Il y a combien qui sont en prison? On va les laisser là? Tu vas les laisser là? Tu vas à la retraite? Qui va s'en occuper? Bon, monsieur le Président, voilà. Moi, j'ai vu les images de Damla Piquet pleurant. Ça me touche fort. Ça me touche très fort. Je dis qu'il y a encore des possibilités. Sauf si tu ne le veux pas, tu nous fais un communiqué. Voilà, à partir de ce moment-là, c'est fini. Tu sors de l'histoire politique de la Côte d'Ivoire. Totalement. Parce que qu'est-ce qu'on retiendra? La souffrance? La maltraitance? On nous a arraché notre pays? C'est tout ce qu'on retiendra du président Gbagbo? Donc c'était le massacre du matin. Voilà, c'est l'image que j'ai vue qui me met un peu en colère. Voilà, les enfants du pays sont dans les mains des étrangers. Et les étrangers n'ont pas pitié, ils vont nous exterminer. Si on ne fait pas attention, ils vont nous exterminer. C'était ça mon message de ce matin. Mais président, je le répète, tu n'iras pas à la retraite. Tant que tu n'as pas libéré la Côte d'Ivoire. C'était ça, mes chers patriotes, amis, je vous salue. Ouais, on se retrouve à la fin de la vidéo. Qu'est-ce que vous en pensez de ce que vous avez regardé et tout? N'hésitez pas à me passer vos avis dans les commentaires parce que vos avis aussi, ça compte vraiment pour moi. Je suis là pour vous lire et tout. Vos avis, qu'est-ce que vous en pensez et tout. Mettez-moi tout ça dans les commentaires. C'est hyper important pour moi. Et bon, ici on est sur Babi. Et surtout, activez la cloche de notification. Abonnez-vous et on se retrouve pour de nouvelles vidéos. C'était votre gars Asmo. Ici, on est sur Babi.